Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour discuter, échanger, débriefer sur le match qui vient de se terminer entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Victoire parisienne 2-0, un match qui se jouait au Parc des Princes, 8e journée, 8e victoire consécutive. Et ça les amis, j'anticipe déjà les gens qui vont dire en commentaire, oui mais ce n'est que la Ligue 1. Les gars, on le sait tous, chaque équipe qui rencontre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, joue le match de leur vie. Le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe à battre. Montpellier n'a pas fait un match dégueulasse, mais le Paris Saint-Germain a été au-dessus. Ce soir, on a vu de l'amélioration, les amis. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas excellent comme on aimerait que ça le soit, mais on a vu du mieux, on a vu des choses, j'ai vu des choses qui m'ont fait plaisir ce soir. Alors peut-être pas sur les 90 minutes, mais en tout cas sur les 45 premières minutes en première mi-temps, j'ai vu un jeu parisien collectif, j'ai vu de la cohérence dans le jeu, j'ai vu de la cohésion entre nos joueurs, j'ai vu des échanges entre nos joueurs, des choses qui m'ont fait plaisir, notamment ce but, ce missile, ce pétard, cette praline à la 14e minute, ce ballon remis en retrait par Di Maria, Gueye qui efface un joueur montpelliérain, qui enchaîne une frappe de son mauvais pied, ça finit au fond des filets. Et c'est ce qu'on ne cesse de répéter. Tentez votre chance, frappez de loin avec le Paris Saint-Germain. On ne voit pas assez de buts en dehors de la surface. Mais Gueye, il a été monstrueux ce soir. J'ai envie de te dire, comme il l'est depuis le début de saison. Lui, Herrera, Hakimi, ce sont pour moi les 3 meilleurs Parisiens depuis le début de saison. J'ai trouvé des Parisiens sérieux ce soir. Même si on va en reparler, offensivement, on a trop pêché. Mais j'ai aimé ce milieu à 3, Pochettino, compo 4-3-3, système de jeu. J'ai aimé l'attitude de nos milieux. Un milieu de terrain à 3, un milieu audacieux, un milieu qui a mis de l'agressivité, de l'impact, un milieu qui a mis un pressing constant sur le milieu de terrain montpelliérain. Mais oui, on a vu des belles choses, les amis. Même si, encore une fois, tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais par rapport à ce qu'on avait pu voir contre Lyon, contre Metz, là, cette semaine, mercredi soir, là, on a vu du mieux. On a vu du mieux, on a vu des belles choses. Une défense solide. Un Hakimi, comme depuis le début de saison, solide à droite, qui fait des allers-retours. Même à la fin, frérot, il était fatigué. Ça s'est senti, tu vois. Diallo, qui a été critiqué par pas mal de supporters. Et moi, le premier, en ce début de saison, qui prenait beaucoup le bouillon à gauche, il a été bon ce soir. Diallo, il a été bon. Et ça, les amis, il faut le dire. Et, comme d'hab, Kimpembe, Marquinhos, c'est solide défensivement. Même Navas. C'est vrai que Montpellier s'est créé quelques petites occasions. Rien de bien méchant. Mais Navas nous a tout de même sauvé quelques fois ce soir. Donc, un clean sheet de la part de Navas ce soir. Et c'est offensivement où je trouve qu'on a trop pêché, trop d'erreurs offensivement, et notamment un Neymar que je n'ai pas aimé ce soir. Autant il avait été bon contre Metz, contre Lyon, il avait été performant, mais ce soir je l'ai trouvé un peu en dessous de son niveau, même si c'est lui qui fait cette passe décisive à la fin du match pour Draxler. Mais voilà, ce soir beaucoup trop de déchets de la part de Neymar, un Neymar beaucoup trop conservateur, beaucoup trop provocateur, mais on aime. C'est son jeu, on aime quand Neymar provoque son adversaire. Parfois il le fait bien, parfois il le fait mal, et ce soir il l'a mal fait. Il a trop voulu provoquer, trop voulu temporiser dans des moments où il pouvait glisser le ballon. Il a perdu trop de ballons Neymar ce soir. Et offensivement, dans la finition, il a trop pêché, que ce soit en première ou en seconde mi-temps. Rappelez-vous, l'une des premières occasions dangereuses du Paris Saint-Germain, ce ballon piqué qui passe au-dessus. Ensuite, il y a eu ce brouillon, ce cafouillage dans la défense où Mbappé fait un bon travail, efface 2 joueurs montpelliérains, il veut frapper, et puis il y a Neymar au même moment, tu vois, il s'entrechoque. Et même en seconde mi-temps,
où il reçoit ce beau ballon, un beau travail d'Herrera qui a été performant ce soir, ce petit ballon lobé, ce petit ballon en cloche, là, magnifiquement donné, il contrôle bien ce ballon Neymar dans un premier temps. Ensuite, il aurait dû enchaîner du pied droit, il veut revenir sur son pied gauche et ça passe à côté. Tu vois, trop brouillon Neymar. On n'est pas habitué à voir ce genre de choses de la part de Neymar, qui est normalement un bon finisseur. Un bon technicien, oui, mais ce soir, il ne l'a pas été, le bon technicien. Après, même Mbappé, hein. Même Mbappé, à la 67e minute, j'ai cette action-là, où il reçoit ce ballon bien donné dans la surface, il efface le gardien comme il sait le faire. Il foire complètement sa frappe, elle passe complètement à côté. Même toi, Kylian, ça fait quelques matchs, t'es pas dedans. Mais bref, ça peut arriver. L'an passé, on l'a critiqué Mbappé, il nous a fait une deuxième partie de saison stratosphérique, frérot. Il a planté but sur but, donc j'ai pas d'inquiétude. Mais ouais, c'est le seul petit bémol de ce soir, hein, c'est l'attaque parisienne où, avec toutes les occasions qu'on a eues, si tous les ballons auraient fini au fond des filets, on les aurait piétinés, les Montpellier. Hein. Honnêtement. Mais bref, hormis ça, frérot, j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé l'attitude de nos joueurs. Comme je l'ai dit en début de vidéo, des Parisiens sérieux qui ont pris ce match à cœur, qui ont pris ce match au sérieux. Et voilà. Un 8e journée, 8e victoire, faut pas le sous-estimer, les amis. Faut pas le sous-estimer. Si ça serait, si tout était si facile comme certaines personnes peuvent le dire, peuvent le sous-entendre, alors dans ce cas-là, chaque équipe, pas que le Paris Saint-Germain, mais chaque équipe pourrait enchaîner de telles performances. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Là, il y a du mieux. Il y a du mieux. Et comme je l'avais déjà dit, moi, le point fort où je trouve que nos Parisiens se sont améliorés, c'est mentalement. Et ils l'ont prouvé ce soir, au mental. On avait gagné contre Lyon au mental, contre Metz au mental. Et même ce soir, mentalement, puisqu'on a mené 1-0 jusqu'à la 89e minute, mentalement, on avait aussi preuve de force où ce coaching gagnant de la part de Pochettino, Draxler qui rentre, quelques secondes, premier ballon, premier but. Ça les gars, mentalement, il y a du mieux côté parisien. Après, ce que je pourrais peut-être reprocher à Pochettino ce soir, c'est les changements un peu tardifs. On a vu, dans le dernier quart d'heure du match, des Parisiens qui étaient un peu essoufflés, des Parisiens qui tiraient la langue. Donc, pour moi, il aurait dû faire des changements beaucoup plus tôt. Donc, maintenant, les amis, place à mardi soir. Un match qui ne sera pas facile. Manchester City qui s'est imposé aujourd'hui contre Chelsea. Je crois que c'est 1-0, j'ai pas vu le match, j'étais au taf, mais c'est ce que j'ai pu entendre. Mais apparemment, un City qui a proposé un excellent jeu. Même si le score est resté assez serré, City qui a proposé un excellent jeu, donc on le sait très bien que mardi, oui, ça sera un match difficile. Mais ce que j'ai pu voir ce soir, ça me donne un peu d'espoir. Et je me dis que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions va se métamorphoser. Le Paris Saint-Germain n'a pas le choix. Et mardi soir, nos Parisiens doivent absolument élever leur niveau de jeu. Donc voilà la team. Je n'ai pas plus de choses à rajouter. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, oui. Prenez soin des vôtres. Je commence à bégayer, frère. Et on se dit à très bientôt pour l'avant-match Paris Saint-Germain, Manchester City. Ciao le team.